Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui accompagne donc mon site fengshuienfrance.fr. C'est une vidéo sur l'astrologie chinoise du nouveau mois chinois qui commence donc le 8 octobre et se termine le 7 novembre 2016. C'est le mois du chien de terre Yang. Alors je vais donc faire mes prédictions sous forme de cette vidéo sur YouTube. Et je vous invite sinon à parcourir mon site pour d'autres informations, par exemple pour la méthode Feng Shui et le secteur à stimuler ce mois-ci pour avoir un peu plus de chance et d'opportunités de carrière ainsi que monétaire. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'énergie que nous pouvons voir dans la forme d'astrologie chinoise qui s'appelle le Bazi, B-A-Z-I, ou les 4 piliers du destin. C'est donc avec cette méthode que j'analyse le pilier du mois et le pilier de l'année et de voir comment ils interagissent. Et c'est avec cette méthode que je peux faire des prédictions. Donc ce mois-ci, nous avons un mois du chien, qui est donc un animal par lui-même de terre, qui est dans le secteur du nord-ouest. Et en plus de cette énergie, pour cet animal de terre, eh bien, nous avons une énergie de terre yang sur le dessus. Donc l'astrologie chinoise fonctionne avec un système qui est un pilier toujours fait d'un rameau céleste et d'une branche terrestre. Et donc ce mois-ci, le rameau, c'est de la terre yang. Et la terre yang est aussi à l'intérieur du signe du chien lui-même. Donc on a de la terre yang sur de la terre yang, entre autres. Et quand on a voilà, ce symbole de grosses pierres ou de montagnes l'une sur l'autre, eh bien c'est une énergie d'un choc entre deux forces assez conservatrices hein, et des personnalités ou des aspects assez entêtés et assez durs comme du roc. Hein. Donc il y a plusieurs prédictions qui en analysant ce mois me sont venues. Premièrement, un tremblement de terre. Et ça me paraît difficile d'éviter un tremblement de terre majeur ce mois-ci, puisque cette force de terre sur terre, terre yang surtout, évoque les plaques tectoniques qui vont bouger. Donc. Bien sûr, nous avons des tremblements de terre de par le monde chaque mois, mais ce mois-ci devrait être un mois qui voit un tremblement de terre un peu plus important et qui fera donc les gros titres. En plus des tremblements de terre et en dehors des zones de tremblement de terre, je prévois quelques structures humaines, notamment en métal, qui vont s'effondrer. Un bâtiment, ça c'est tout à fait possible, mais probablement un pont. C'est dû au fait que le métal est dans une situation un petit peu particulière de ce mois-ci, dans une certaine tension avec toute cette terre, et il va donc être sous pression. Et donc il va probablement connaître une certaine rupture dans certaines structures, voilà, comme le pont par exemple. Donc une autre de mes prédictions, c'est un pont qui s'effondre et probablement d'autres structures humaines qui contiennent pas mal de métal. Bon, j'espère que la tour Eiffel, elle, ne sera pas touchée. Voilà. Sinon, dans ces prédictions, eh bien, les tremblements de terre dont nous parlons, ce ne sont pas juste des tremblements de terre dans la vie réelle qui bougent les bâtiments, mais aussi les tremblements de terre, des secousses sismiques sous forme de scandales. Et donc des scandales politiques ce mois-ci sont à prévoir, aux États-Unis par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mois, avec la Terre Yang, va plus bénéficier la personnalité de Trump pour différentes raisons. D'une part, parce que cette Terre Yang en abondance évoque l'image du conservatisme. Donc les forces conservatrices sont assez fortes ce mois-ci, sont assez renforcées. On verra notamment des attaques sur les droits des femmes, comme ça a été le cas en Pologne, mais ça va continuer sous d'autres formes. On verra l'extrémisme religieux prendre encore de l'importance et chercher à supprimer des droits. Et les conservateurs de tout poil se réveiller, voire s'unir contre les minorités, par exemple gays et lesbiennes, les femmes, peut-être les minorités raciales, et tous ces aspects devraient donc être ce mois-ci. Mais donc, Trump lui-même est une personnalité de terre yin, pardon, et Hillary Clinton, elle, est une personnalité terre yang. Et la terre yang, ce mois-ci, elle est sous pression, parce qu'il y a 2 fois la terre yang dans le mois, plus la terre yang dans une personnalité comme Hillary Clinton, ça veut dire une bataille
face à vraiment des personnalités qui sont bornées et une bataille qu'elle ne remportera pas forcément, alors que lui, Trump, paradoxalement, en étant terrien, va plus bénéficier de l'énergie de ce mois. Donc il est probable que Trump, de façon surprenante, va gagner des points ce mois-ci. Et comme nous sommes à un mois de l'élection présidentielle américaine, eh bien c'est un signe plutôt, comment dirais-je, flippant, voilà. C'est le meilleur mot que je puisse trouver. Donc, je ferai peut-être des prédictions sur l'élection présidentielle américaine, mais en tout cas, Trump devrait se renforcer, les conservateurs devraient se renforcer ce mois-ci. Alors, en revanche, le bon aspect de cette ère qui renforce les forces conservatrices, c'est que pour ce qui est des peuples traditionnels qui protègent la terre et qui se battent pour un mode de vie traditionnel, pour leur territoire, notamment je pense aux Indiens d'Amérique du Nord qui se battent depuis un peu plus d'un mois avec le pipeline du Dakota du Nord, cet oléoduc, eh bien, a priori ce sont de bonnes nouvelles et leur combat a plus de chances d'être entendu et d'être mené à terme contre les forces agressives d'un capitalisme sans bornes. Voilà. Donc tout ce qui est peuple traditionnel défendant la terre et vivant dans un mode de vie plus proche de mère nature et de la terre elle-même, eh bien devrait ce mois-ci bénéficier de cette influence et pouvoir en fait mieux s'en tirer et voir leur combat mener à terme. Aussi, dans les bons aspects, on peut s'attendre dans la Terre à avoir des découvertes archéologiques majeures ce mois-ci, notamment au niveau de structures comme des nécropolis ou des nécropoles, pardon, ou des tombes, c'est fort probable. Un autre aspect de cette terre en force, c'est que nous aurons des news, des informations intéressantes sur Mars. Peut-être Elon Musk qui cherche encore à développer ses plans de colonisation de Mars, ou la NASA qui fera des annonces dans ce domaine. Mais Mars devrait faire les gros titres encore ce mois-ci. Et donc, il y a vraiment deux aspects à cette terre yang. Il y a le conservatisme, et le fait que voilà, la Terre va se réveiller en elle-même. Dans un aspect aussi un petit peu négatif, eh bien, l'eau va manquer ce mois-ci dans l'astrologie chinoise, donc on peut s'attendre à des images de sécheresse par exemple, et aussi à de l'eau qui pourrait être polluée dans certains cas, notamment des problèmes possibles avec l'extraction du gaz de schiste, ce qu'on appelle le fracking en anglais, voilà, et où les sables bitumineux, eh bien, ce sera au centre des débats aussi ce mois-ci. Mais le bon aspect, c'est donc tout cet aspect qui a à voir avec l'identité de personnes, de tribus, de nations, de groupes qui sont plus en rapport avec la Terre. Et cette idée de nation, de famille, de frontières, de bordures est très au centre du débat de ce mois-ci, de l'énergie de ce mois-ci. Je fais aussi la prédiction que ça va bouger en Europe, mais plutôt dans le bon sens, avec des réformes ou des discussions ce mois-ci sur des réformes possibles et nécessaires en Europe, et aussi des décisions qui devraient bénéficier soit les États membres eux-mêmes, soit les citoyens de l'Europe. Donc tout ce qui est grande famille, union de pays, en tout cas ce mois-ci, discute pas mal avec cette énergie de la Terre. Qu'est-ce que c'est qu'un pays? Qu'est-ce que c'est qu'être une famille? Qu'est-ce que c'est que s'entraider ou se battre sur des notions et sur des aspects dans lesquels on croit, et qu'est-ce qui nous unit ou nous désunit. Voilà. Et même en avancée diplomatique, il n'est pas impossible que la Palestine, l'État de la Palestine, soit reconnu par un ou deux pays ce mois-ci, ou qu'il y ait des avancées dans ce qui est du domaine de la politique au Moyen-Orient. Voilà. Donc ça, ce sont des prédictions sur ce mois de la Terre Yang, du chien de la Terre Yang, qui j'espère eh bien, vous feront réfléchir, et je vous invite à commenter si vous avez des commentaires constructifs évidemment. Si vous êtes un troll, vous serez traité comme un troll, et si vous écoutez les informations et si vous voyez confirmation de ces prédictions au cours du mois, eh bien n'hésitez pas à mettre des liens et à mettre votre analyse des événements dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager si vous souhaitez en voir d'autres.
Je vous invite donc à visiter mon site internet qui est pour la langue française fengshuienfrance.fr. Voilà l'adresse qui va s'afficher. J'ai sinon d'autres articles en anglais, d'autres vidéos sur mon site laurentlanglais.com qui est donc strictement en langue anglaise. Et comme je sais que généralement les francophones ne parlent pas trop anglais, si vous voulez en rester au site et aux vidéos françaises, je ne vous blâme pas. Sinon, vous avez des articles complémentaires, par exemple sur l'énergie de ce mois-ci. En voici un, lui totalement en langue anglaise, mais qui reprend ses prédictions et les développe d'un point de vue technique sur ce mois du chien de terre. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté, merci de partager cette vidéo. Et j'attends vos commentaires avec impatience. Et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.